Nous allons voir une partie d'Andrea Boulanger qui était maître international, membre de l'équipe de France et vice-championne de France. C'était une très forte joueuse. La partie s'est déroulée en 1988 et c'est le championnat du monde U14. Donc une jeune Andrea qui a les blancs. C'est la défense scandinave. Si les noirs prennent avec la dame, ils se font attaquer la dame. Mais la variante se joue puisque la dame peut aller sur une case où elle ne se fera pas attaquer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs jouent à variante portugaise, c'est-à-dire qu'ils veulent reprendre avec le cavalier pour mettre un cavalier au centre. Fou échec. Et l'idée, c'est quelle que soit la façon dont les noirs vont défendre, ils vont gêner leur développement. Par exemple, s'ils mettent le cavalier ici, ils bloquent le fou. Et s'ils mettent le fou, après fou B5, s'ils mettent le fou, en fait, les blancs, comme dans la partie, les blancs vont jouer fou C4. Et c'est vrai que maintenant, le cavalier a du mal à sortir puisque le pion prend cette case et que le fou prend sa case de sortie. Donc le coup fou-échec était destiné à perturber le développement des noirs. Ceux-ci rejouent leur fou, mais essaient de gagner un temps sur la dame parce qu'effectivement, le fou en D7 ne fait que les gêner. Cavalier F3, cavalier prend D5. Tout de suite, les blancs jouent sur le centre, ils jouent de façon un peu agressive. Andrea est prêt à accepter les pions doublés. Pion E6 pour protéger le cavalier. H3 pour se débarrasser du clouage. Fou H5 et Dame 2. Alors en fait, tout simplement, Dame 2, ça crée une menace. C'est cavalier prend D5 puisque le pion ne pourra pas reprendre puisqu'il est cloué. Donc après cavalier prend D5, si la dame reprend, bon, les noirs perdent la dame. L'autre idée, c'est en cas d'échange en C3, comme nous allons le voir, les blancs veulent reprendre avec le pion D pour accélérer le développement de leur fou. Et là, les noirs vont faire une grosse erreur, c'est-à-dire qu'ils sortent leur dame. Ça fait déjà troisième coup de dame, ça fait beaucoup. La dame est enfermée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de case. Le cavalier contrôle, le pion contrôle. Bon, le fou contrôle cette case. Il ne restera qu'à contrôler les cases blanches. Il faut aussi se débarrasser du clouage, puisque c'est quand même un peu gênant. Par exemple, si nous jouons fou G5 directement pour attaquer la dame, eh bien la dame peut prendre. On gagne un fou. On récupère la dame et en fait, il récupère le fou. Donc on est à égalité. Il faut se méfier, hein, tous des coups évidents. Donc il va falloir préparer fou G5 par G4. On se décloue. Si fou G6, maintenant les noirs ne disposent plus de cette case, ils ne disposent plus d'échange en F3, donc fou G5 va gagner la dame, qui ne dispose pas de case. Là il y a le pion, cavalier et pion. Donc fou G6 ne marche pas. Un coup que je ne m'explique pas de la part des noirs, enfin le coup de la partie. Là, les blancs gagnent une pièce de toute façon après G4. Il aurait fallu jouer H6 pour empêcher fou G5. Et donc le coup que je ne m'explique pas de la partie, c'est cavalier C6. Est-ce que les noirs se sont aperçus que la dame était enfermée? Certainement, sinon pourquoi est-ce qu'il laisse, enfin c'est une fille, pourquoi est-ce qu'elle laisse le fou? Je ne sais pas. Donc cavalier C6, fou G5, dame G6, et là, les blancs ont définitivement enfermé la dame. Notons que les blancs ne se sont pas laissés attirer par la prise du fou, mais ont poursuivi leur idée d'enfermer la dame. Les noirs peuvent encore sauver la dame, mais dans des conditions un peu catastrophiques, puisqu'ils peuvent jouer F5. Et là, on fait fou prend F5. Le pion E est cloué. Bon, la dame s'en va. Et les blancs peuvent prendre le fou et attaquent sur E6. Bon, la position est perdue d'ailleurs. Les noirs ont abandonné bien avant, sans jouer F5. Une très belle partie d'Andrea qui montrait tout son talent et son envie d'attaquer, son agressivité sur le jeu. Et elle avait 13-14 ans à cette époque. Donc très belle partie pour un enfant de cet âge.